toujours besoin de s'agripper à quelque chose pour pouvoir se mouvoir et aller chercher leur nourriture. Et donc c'est à l'aide de ces griffes qu'ils peuvent le faire. Bonjour, je m'appelle Morgane Pellerano, je suis ingénieur d'études en biologie à l'IBMM depuis 2013. Dans le laboratoire, on travaille sur le tardigrade et sur le nématode et on va vérifier en fait l'effet des molécules sur ces animaux-là. Et donc moi, ce que je dois faire en tant qu'ingénieur en biologie, c'est de mettre en place les expériences biologiques pour vérifier l'étude de ces molécules et l'effet de ces molécules sur ces animaux. Ma journée généralement commence par, dès que j'arrive, d'aller vérifier comment vont mes tardigrades. En effet, je vérifie s'ils ont besoin d'être nourris ou pas. Ça, c'est un tardigrade, voilà. Donc ce qu'on voit là, c'est la chlorophylle en fait, donc c'est les algues, ils se nourrissent d'algues. Les tardigrades qu'on a ici sont en fait herbivores. Si j'en vois plusieurs avec l'estomac vide, ça me dit qu'il faut que je les nourrisse. Là, celui-là il est bien, ceux-là pas forcément, donc peut-être qu'il va falloir que je commence à les nourrir. Donc là j'ai enlevé toutes les algues mortes qu'il pouvait y avoir, toute l'eau qui est un peu vieille et tout ça, donc je remets de l'eau volvique qui est récente. Et là, je vais mettre des algues qui ne sont pas trop vieilles, donc qui sont pleines de chlorophylle dont les tardigrades vont pouvoir se nourrir. Ici, dans le laboratoire, nous élevons des tardigrades et c'est assez exceptionnel parce que dans le monde, il y en a très peu et il n'y en a que 2 en France. Ici, donc, on est à l'IBMM, au centre Paul Chimie Ballard de Montpellier et on est dans un labo de biologie, comme vous pouvez le voir. Il y a énormément de microscopes, il y a des incubateurs, il y a des pipettes, il y a des falcons, tout le matériel nécessaire pour les biologistes. C'est l'appareil indispensable pour mon travail, c'est une loupe binoculaire donc qui me permet d'aller voir les tardigrades et aussi les nématodes. Donc on a un zoom qui peut aller jusqu'à 12 fois via cet objectif-là et qu'on peut multiplier par 10 via les oculaires, donc on peut grossir jusqu'à 120 fois. C'est d'assouvir ma curiosité en fait. Et on ne peut pas travailler dans la recherche si on n'est pas un minimum curieux. Comme je vous ai dit, les tardigrades résistent à tout. Ça me pose des questions. Comment ils font? Pourquoi eux? Quels sont leurs mécanismes? On sait que dans l'espace, on est soumis à des rayonnements divers et variés. Eux, les tardigrades, ils ont survécu. Entre 15 et 20% qui ont survécu. C'est la première espèce qui est capable de faire ça, enfin, dont on a démontré qu'elle est capable de faire ça. On pourrait enduire les vaisseaux d'un matériau spécial, les combinaisons spatiales aussi, pour les sorties extravéhiculaires ou alors plus tard pour aller sur Mars par exemple. La première fois où j'ai dû mettre les tardigrades en dormance, de les voir dans un état totalement déshydraté ou laissés pour morts quoi quasiment, et de remettre une goutte d'eau et de voir ce petit animal comme ça qu'on a laissé des années, des semaines voire des années sous forme déshydratée, et de le revoir petit à petit, tac, 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 se réveiller, c'est presque comme s'il renaissait une seconde fois. Ça attise la curiosité totale de savoir comment ils font, c'est juste fascinant ce que la nature peut faire.